L'histoire de l'Union européenne, c'est en fait l'histoire de pays qui ont des objectifs communs, qui décident de faire des choses en commun, de s'unir pour être plus forts, avoir une voix qui porte plus dans le monde, mais qui en même temps partent d'histoires, de modes de pensée, de modes d'analyse qui peuvent être différents. Et toute la construction européenne s'est faite autour d'arriver à des compromis et des visions communes. C'est ce qui s'est passé au moment de la construction de l'euro. La France et l'Allemagne n'avaient pas forcément la même vision du rôle de la Banque centrale, du rôle des politiques économiques. Et puis on a trouvé un terrain d'entente qui s'est traduit dans, par exemple, le traité de Maastricht, qui a été la pierre angulaire de la construction de l'Union européenne, de la zone euro. Aujourd'hui, on est face à ce même type de débat. On sait qu'il y a encore des choses à faire pour renforcer la zone euro et traiter notamment la question des divergences économiques. Aujourd'hui, un des grands sujets de la zone euro, c'est que les pays n'ont pas les mêmes évolutions, pas le même niveau de croissance, pas le même niveau de productivité et il faut éviter le creusement de ces divergences qui peut à terme poser des grosses difficultés comme on l'a vu dans la crise qui a frappé la zone euro dans les années 2010. Et donc, on doit travailler à des solutions communes face à ces sujets, mais c'est pas toujours facile, mais je suis convaincue qu'on y arrivera et que pas à pas, on fait des progrès pour faire converger et trouver des points d'entente qui nous permettent d'avancer.